L'objectif de l'exercice est d'identifier les transitions énergétiques correspondant aux 3 raies d'émission les plus intenses de l'hydrogène, repérées ici par lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Lambda 1 étant égal à 420 nanomètres, la graduation la plus extrême sur le spectre, plus une quantité x1 en nanomètres à rajouter, déterminée grâce à un tableau de proportionnalité. x1 en nanomètres correspondant sur le schéma à une longueur mesurée à la règle entre la graduation 420 nanomètres et l'arrêt lambda 1, soit ici 0,6 cm. L'échelle est donnée par l'intervalle entre les deux graduations extrêmes, soit 700 moins 420, c'est-à-dire 280 nanomètres, correspondant sur le schéma à une longueur de 13,5 cm. On pose alors le produit en croix et on trouve x1 égale à 12 nanomètres. Et donc lambda 1 égale 420 plus 12, c'est-à-dire 432 nanomètres. On fait de même pour lambda 2 égale à 420 nanomètres plus x2, la quantité à rajouter en nanomètres, correspondant sur le schéma à une longueur de 3,2 cm. Le produit en croix donne x2 égale à 66 nanomètres. Lambda 2 est donc égal à 420 plus 66, c'est-à-dire 486 nanomètres. Et enfin, on fait de même pour déterminer lambda 3. x3, la quantité à rajouter en nanomètres à 420 nanomètres, correspond sur le schéma à une longueur de 11,4 cm et le produit en croix nous donne x3 égale à 236 nanomètres. Lambda 3 est donc égal à 420 plus 236, c'est-à-dire 656 nanomètres. L'énergie du photon émis lors de la transition énergétique est reliée à la longueur d'onde par la formule E égale hc sur lambda, où h est la constante de Planck donnée dans l'énoncé et petit c la célérité de la lumière dans le vide, une valeur à connaître. On calcule l'énergie du photon à l'origine de l'arrêt lambda 1, en remplaçant par les valeurs numériques 10-9 pour la conversion des nanomètres en mètres, soit 4,70-19 joules qu'on exprime en électronvolts en divisant par 1,70-19 joules correspondant à 1 électronvolt d'énergie, soit 2,88 électronvolts. Or, l'énergie du photon est aussi l'énergie correspondant à la transition depuis le niveau recherché vers le niveau E2 d'énergie inférieure, car il y a émission du photon. L'énergie du photon est donc simplement égale à la différence d'énergie entre celui du niveau recherché et le niveau 2. On isole l'énergie du niveau recherché et on remplace par les valeurs numériques en n'oubliant pas le signe moins du niveau E2. Soit une énergie du niveau recherché égale à moins 0,51 électronvolts, proche de moins 0,54 électronvolts, l'énergie du niveau 5. L'arrêt lambda 1 est donc dû à la transition entre les niveaux 5 à 2, ce que traduit cette flèche descendante. On fait de même pour lambda 2, on calcule l'énergie du photon en électronvolts et on trouve une valeur de 2,56 électronvolts, valeur qu'on additionne à l'énergie du niveau 2 et on trouve une énergie du niveau recherché égale à moins 0,83 électronvolts, une valeur proche de moins 0,85 électronvolts, l'énergie du niveau 4. L'arrêt lambda 2 est donc dû à la transition depuis le niveau 4 vers le niveau 2, ce que traduit cette flèche descendante. Et enfin, on fait de même pour lambda 3, on calcule l'énergie du photon pour cette raie et on trouve une énergie de 1,89 électronvolts, valeur qu'on additionne à l'énergie du niveau 2 et on trouve une valeur de moins 1,50 électronvolts, une énergie proche de moins 1,51 électronvolts, l'énergie du niveau 3. Lambda 3 est donc due à la transition depuis le niveau 3 vers le niveau 2.